Et bonjour, bienvenue pour la lecture des énergies en semi-direct sur les énergies de ce mercredi 28 juin. Ça y est, on se rapproche vraiment fortement de ce mois de juillet. Dernier mercredi de ce mois de juin. On y va, on va aller voir les messages des oracles, des deux oracles en étude en ce moment, et puis on ira voir donc maintenant, je pense, comme toute cette semaine, les énergies par élément déjà, et puis après une carte ou deux par signe. On y va pour ce mercredi. Un message pour ce mercredi 28. Qu'avons-nous à entendre? Quel est le message? Bienfait et abondance, harmonie et résolution. On est toujours sur la même thématique, hein. C'est une thématique sur plusieurs jours, cette harmonie et cette résolution. Bienfait et abondance. On a une magnifique carte avec un ange absolument sublime qui est capable, de par sa propre énergie, d'amener et de créer une lumière incroyable. Elle est extrêmement apaisante, cette carte, et en même temps, elle décharge une énergie assez intense. Je vous laisse la regarder un petit peu pour vous en inspirer, et on va aller lire bienfait et abondance avec ce très joli garçon. Allez, c'est parti, bienfait et abondance. Une lumière de bienfait et d'abondance s'enroule autour de vous. Vos anges souhaitent que vous sachiez qu'ils vous soutiennent. Ils vous encouragent à croire en votre intuition, on en parlait hier, et en toute guidance que vous recevrez en ce moment, car elles vous mèneront vers une grande croissance et une énorme réussite. De nombreux bienfaits sont envoyés sur votre situation présente. Si vous ne les avez pas encore reçus, comprenez qu'ils vous seront révélés à la jonction parfaite de l'espace-temps. Toutes les portes de l'abondance sont maintenant ouvertes pour vous. La sagesse angélique vous demande de commencer à compter vos bienfaits. Vous serez alors prêt à en recevoir davantage. Alors, sur le travail qui s'est passé au niveau des énergies sur les 4-5 jours précédents, là, on devrait commencer à ressentir des effets. Notez-les, faites le point. Ça permettrait de remercier déjà cet état de fait pour qu'on continue à vous en donner. Donc, il faut vraiment être dans l'hyper-conscience de ce que on vous apporte au niveau des bienfaits, au niveau des énergies depuis quelques jours. Est-ce que vous avez senti des changements à l'intérieur de vous, dans votre façon de voir les choses, le monde, les gens, dans des énergies un petit peu plus actives ou ressentant un tout petit peu plus de potentiel, de synchronicité aussi incroyable, être réceptif aux messages qui nous ont été envoyés. On va aller voir la carte des énergies de l'univers là-dessus. Mercredi 28, quelle énergie? Waouh, une grosse énergie. Bah oui, une grosse énergie. Magnétisme, le soleil. On ne peut pas faire mieux, effectivement. Attraction et magnétisme. Là aussi, il y a une incroyable lumière blanche, comme dans la carte de bienfait et abondance. Alors là, c'est étrange. On a un enfant qui est sur un lit et qui est comme envoyé directement. Je suis même pas sûre qu'il fasse un rêve ou qui est vraiment hyper connecté. On va aller lire. Attraction, magnétisme, 37. Toujours sur ce soleil.
Ayez conscience de vos valeurs et de vos besoins afin d'avoir une meilleure connaissance de vos véritables attraits. Ne suivez pas le troupeau. Remarquez ce que ou que vous attirez. Est-ce bien votre intention? Il y a toujours une énergie opposée à tout effort que vous pourriez entreprendre. Ne vous laissez pas perturber par cela car c'est une loi naturelle. Ah, comme les pôles, comme les systèmes des aimants en fait. C'est cette notion-là dans cette carte. Je vais vous lire la suite pour que vous compreniez un petit peu mieux. Quoi qu'il explique simplement le principe du magnétisme. Bon. Chaque jour de notre vie, nous traversons et faisons partie des champs magnétiques. L'idée d'être magnétiquement repoussé ou attiré par quelque chose ou quelqu'un est une théorie ancienne qui a encore cours de nos jours. Il est important que vous connaissiez vos besoins et vos valeurs afin de pouvoir prendre de sages décisions sur ce qui peut vous attirer, sur ce que vous pouvez attirer et pourquoi. Je vous laisse réfléchir à la question. Il faudrait un vrai débat là-dessus, sur ce qu'on attire, ce qu'on dégage comme énergie, ce qu'on attire en réponse. Peut-être vous êtes-vous déjà posé la question, mais effectivement, parfois, ça demande quand même une grande réflexion. N'hésitez pas, si vous avez des choses à dire sur la question. Mais c'est vrai qu'on peut rencontrer certaines personnes qui sont en souffrance par rapport à des situations et en fait, ils dégagent une énergie. C'était le principe de ce qu'on vous demande sur ces derniers jours. Quelles sont vos intentions envers vous-même? Comment vous les formulez? Est-ce que vous vous parlez correctement? Est-ce que vous êtes doux avec vous-même? Est-ce que vous vous souhaitez le meilleur mais réellement et pas déjà en vous considérant comme en manque, mais vous considérez comme suffisamment plein? Peut vous amener à attirer d'autres énergies. Si vous êtes un creux, si vous êtes un vide, en fait, c'est un peu comme cette notion des esprits. Si vous êtes un creux, si vous êtes un vide, vous pouvez être investi, envahi par n'importe qui, n'importe quoi. Donc, et pas forcément par de bonnes choses. Bref, réfléchissez-y. On va aller voir. C'est des oracles, ça demande une certaine forme de méditation. J'ai perdu mon bâton. Incroyable. J'en ai un autre. C'est ça qui est beau. On va aller voir nos signes de feu. Donc, et tout bêtement, des grosses énergies magnétiques aujourd'hui. On peut se sentir quand même physiquement perturbé par des énergies intenses. Ou rencontrer des personnes avec lesquelles il y a des réactions électriques, on va dire. On va aller voir. Pour nos signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. 3 cartes pour ce mercredi 28 juin. Un peu avant, après, mais on cible le 28. Huit d'épée sur une 10 de denier. Signe de feu. Voilà, 5 de coupe, les signes de feu. Ça allait plutôt pas mal, mais là, c'est un peu le creux de la vague. On va aller voir la dernière carte. Six d'épée, ouf. On essaye de sortir de l'ornière. On voit qu'on est un peu bloqué quand même sur une situation. Encore un petit peu, c'est peut-être ça qui vous plombe. Mais c'est pas si grave. Vous constaterez que ce n'est pas si grave. 8 d'épée, on peut être vraiment dans une sensation d'être emprisonné dans un système. Vous êtes obligé de faire aujourd'hui, obligé d'être concentré sur un sujet. La tête un petit peu dans un étau. Alors vous pouvez être sujet au magnétisme et donc avoir assez mal à la tête aujourd'hui. Par exemple, les signes de feu, je rigole, mais ça peut être le cas. Pour les migraineux, 8 d'épée, et puis parce qu'il y a cette grande lumière blanche, alors pour ceux qui ont des migraines, vous savez que ces auras là, ces halos de lumière, ça peut être un peu douloureux, donc faites attention, portez des lunettes de soleil aujourd'hui.
8 d'épée, prison mentale. Vous vous interdisez quelque chose ou vous avez la sensation que vous ne pouvez pas vous échapper d'une situation ou des obligations ou qu'on vous oblige à. Vous pouvez être, dans le meilleur des cas, totalement concentré sur un objectif. Dans le meilleur des cas. 5 de coupe, il y a quand même cette notion un peu par mélancolie en fait, sur une 5 de coupe, quelque chose qui ne s'est pas bien passé émotionnellement précédemment. Il y a eu des échecs, il y a eu quelque chose qui a été un peu compliqué, des regrets sur peut-être une histoire qui vous a touché émotionnellement, donc ça peut être amoureux, mais ça peut être dans un investissement tout autre, hein, ça peut être professionnel, dans une situation par rapport à vos enfants, dans votre famille, etc. etc. On voit qu'avec la 6 d'épée, vous avez la capacité à essayer de sortir de cette crise, à vous dire, eh bien, certes, les choses ne se passent pas comme prévu, ne se sont pas passées comme je l'entendais, ou il y a eu des échecs, il y a eu des complications, un petit peu de culpabilité pour certaines personnes. Ça peut être ce qui vous entête l'esprit aujourd'hui aussi, mais il y a la possibilité d'évacuer, de prendre de la hauteur et de vous extraire à la fin de cette journée, par exemple, ou sur une problématique en particulier, d'arriver à apaiser votre mental par rapport à cette situation. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On va aller voir. Vous inversez les pôles. Littéralement peut-être. Si vous connaissez des pôles. Mais sinon, vous inversez les pôles sur une énergie un petit peu mélancolique ou d'échec, de nostalgie. On va aller voir. Vous sortez de la crise en tout cas, c'est ce qu'il faut retenir. On va aller voir les signes de feu, les béliers. Donc, nous commençons par vous. Une carte pour nos béliers. Pour ce mercredi 28. Ah oui, alors 6 d'épée, vous, ça vous pique un peu quand même. Hein. On a la 6 d'épée, mais on l'a pas dans le bon sens. C'est vraiment c'est une énergie quotidienne, donc c'est pas forcément sur quelque chose de très lourd, mais au moins sur quelque chose, vous quittez un espace en ayant l'impression un goût d'inachevé peut-être, ou en ayant conscience que tout ne s'est pas passé correctement, ou qu'il y aura quelque chose à revoir sur cette situation plus tard. Pour l'instant, vous la quittez. Pour l'instant, vous essayez de prendre de la hauteur. Pour l'instant, il faut s'extraire de ça. Ça peut toucher encore une fois tous les domaines. On sent que vous avez l'impression qu'il va falloir y revenir, mais plus tard. Donc, vous n'êtes pas mécontent de sortir de cette situation, mais vous savez qu'il y aura une suite, c'est sûr. Valet de bâton, peut-être parce qu'il y a eu plein de choses qui se sont mises en place, que rien n'a été vraiment fini. Bon, il y a cette notion-là. Il va falloir y revenir et vous le savez très bien. Même si vous êtes quand même dans cette démarche de, pour le moment, vous extraire de ces complications. On va aller voir. Je cherche là, ici, émotionnellement. Émotionnellement. Nos béliers pour ce mercredi 28. Une carte. Neuf d'épée. Ça vous angoisse, oui. Vous avez eu l'impression... Alors, il y a quelque chose qui se passe de manière un peu à couvert. On a pris des chemins de travers. Ça, c'est peut-être ce qui vous inquiète. Que ce soit vous qui les ayez pris, que vous soyez lancé dans quelque chose, dans ce goût-là, et que tout à coup, c'est des angoisses de la finalité, où ça va vous mener. Parce que c'est allé un peu vite, cette histoire-là. C'était beaucoup d'impulsions. Bon, vous y êtes lancé tout à coup, tout chose, et puis là, mentalement, ça vous rattrape. Il y a une sorte d'angoisse par rapport à ça.
On est dans l'émotionnel, il est question aussi de tromperie. Vous imaginerez peut-être qu'on va vous la jouer à l'envers ou qu'on vous la joue déjà à l'envers, les béliers également. Ça peut être compliqué pour vous, même si vous avez la volonté. En fait, vous vous dites, bon, vous n'avez pas de preuve de ça, donc vous essaierez de ne pas vous monter la tête, mais vous sentez quand même qu'il va falloir encore une fois revenir sur la question un peu plus tard. Vous essayez de vous adapter, mais vous sentez bien qu'il y a ce sujet qui peut être un peu délicat pour vous. Encore une fois, là, c'est juste dans vos projections mentales. Donc, est-ce que c'est la réalité? Je pense que vous ne le savez pas encore, mais ça peut vraiment vous prendre la tête. On va aller voir nos signes de feu. Je le répète, c'est toujours sur les lions, mais c'est pour tous les signes. Mais n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Parce que vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature, comme je le dis souvent, d'un signe solaire. Et pour l'émotionnel, par exemple, l'ascendant ou le signe lunaire. En fait, pour l'ascendant, pour votre chemin de vie, votre parcours de vie, c'est intéressant aussi. Et le signe, et puis évidemment pour votre émotionnel aussi. Et puis le signe lunaire pour l'émotionnel principalement aussi, c'est intéressant. On va aller voir. Les lions. Quatre de coupe dans le bon sens. J'ai eu un doute, mais non. 4 de coupe dans le bon sens. Reine de bâton. Vous reprenez de l'énergie, vous reprenez de la puissance. Vous prenez le temps. Alors pour certains lions, vous testez votre pouvoir de séduction. Vous prenez tout votre temps parce que vous avez essayé, vous recommencez à reprendre confiance en vous. Donc vous voyez où ça mène. Vous attendez de voir ce qu'on va vous proposer aujourd'hui, tout simplement. Peut-être pour tester une relation. Une nouvelle relation qui débute, ou la fidélité, la sincérité de certaines personnes. Vous n'allez pas forcément, vous allez voir ce que les gens vont faire pour vous suivre, et vous allez gentiment patienter en attendant, récupérer de l'énergie, profitez-en, du repos émotionnel, aussi une restabilisation émotionnelle qui peut être confortable ou apaisante pour vous. Les lions, donc c'est plutôt pas mal. En attendant, vous pouvez essayer de savoir ce que vous allez vouloir pour la suite, de quoi vous avez envie. Émotionnellement, à million pour ce mercredi. Oui, la grande prêtresse. Vous restez... Il y a quelque chose qui se fomente en secret chez vous, peut-être, dans le secret de votre cœur, en cachette aussi. Vous avez, je pense, une conscience de la situation plus que les autres, peut-être, ou plus que l'autre personne en face de vous. Vous n'en dites pas. Vous ne dites pas les choses, vous n'exprimez pas ce qui est en train de se passer. Vous avez un ressenti, par contre, extrêmement juste sur la situation. Vous savez ce qu'il faut faire, vous voyez très bien où les gens veulent en venir aussi. Vous avez cette connaissance-là, cette finesse d'esprit, cette finesse du jugement aussi. Vous resterez quand même dans ce retrait, tout en n'en pensant pas moins et en voyant ce qui se passe, en fait, les lions. On va aller voir nos sagittaires. Sagittaire, pour ce mercredi. Nouvelle opportunité qui pourrait se présenter dans le bon sens. Là, il y a une offre, il y a une occasion qui se présente aussi pour certains sagittaires. Peut-être parce que là, vous êtes en face de quelqu'un où ça ne porte pas ses fruits. Il y a quelque chose que vous essayez de mettre en place aussi avec l'impératrice à l'envers et qui n'amène pas ce que ça devrait amener. Donc, c'est une énergie de base assez négative, mais vous avez le soleil. Donc là-dessus, il y a une mise en lumière et il y a une nouvelle donne, il y a une nouvelle proposition. Vous essayez quand même de relancer la situation où il y a encore une volonté de retenter quelque chose. Il y a une nouvelle proposition que vous seriez capable ou tenter d'obtenir ou de proposer à nouveau. Essayez de réfléchir au pourquoi vous voulez proposer cette situation. Est-ce que c'est parce que ça vous énerve qu'on ne vous propose pas vous-même cette situation-là, cette occasion, cette proposition? Pourquoi vous voulez vraiment la créer? Là, il est dans le bon côté. Il est quand même dans le bon côté de l'as de denier. Donc, ça a l'air plutôt positif quand même. On va aller voir émotionnellement, ami Sagittaire.
ce mercredi. L'ermite. Vous êtes taiseux, hein, les signes de feu aujourd'hui. Oui, parce que vous êtes quand même enfermé dans un système de pensée. Tout est dans la tête et puis l'émotionnel n'est pas au top de base. Donc effectivement, autant ne rien dire, autant ne rien faire de vraiment très net, hein, ne pas se montrer au grand jour par rapport à ça. Vous avez l'ermite. Émotionnellement, vous vous sentez peut-être un petit peu isolé, en réflexion, dans votre coin, à essayer de mettre la lumière, d'éclairer une situation, de trouver un brin de sagesse aussi, une connaissance, peut-être de vous aider d'une personne qui en sait un peu plus que vous sur la question aussi. Faire des choses plutôt que de dire des choses. Vous essayez quand même de garder l'équilibre, hein, dans quelque chose qui est important pour vous. Mais on voit que vous n'avez pas beaucoup de matière pour le moment. Donc, tant d'isolement, tant de compréhension pour vous les Sagittaires aujourd'hui. Tant d'intégration. On avait les énergies d'intégration aussi hier. Vous êtes peut-être un tout petit peu dans ces énergies-là aujourd'hui aussi les Sagittaires. On va aller voir les signes d'air, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Le signe d'air, 3 cartes pour ce mercredi. « 10 de denier », vous êtes toujours très concentré sur votre méga construction. 10 de denier, 10 de coupe. Alors là, c'est vraiment la totale. Pour certains signes d'air, le méga clan, familial, professionnel, sociétal. Il faut que ça vibre, il faut que ça se ressente. De bâton, c'est une réussite, en tout cas c'est une victoire qui s'impose à vous, vous êtes plutôt fiers de vous, vous avez les capacités de vous sentir, vous vous sentez capable de transformer vraiment la donne sur une situation, d'être le magicien de la situation en l'occurrence, que tout soit à nouveau possible, que tout se finisse bien. Et 8 de bâton, ça va très vite. 3 de denier, la mort, vous passez, bon certes, une petite phase de transition, ça va très vite, c'est fulgurant, c'est rapide aujourd'hui, on vous monte sur une vague, c'est fluide, on sent quand même beaucoup de fluidité, des communications, des échanges, des synchronicités, vous êtes plutôt bien lotis les Gémeaux, les Balances et les Verseaux aujourd'hui, c'est vraiment sur quelque chose de très important dans votre vie, hein. C'est la méga clan, hein, la 10 de denier, encore une fois, hier aussi vous étiez concentré là-dessus, pour arriver à faire quelque chose où vous vous sentiez fier, où ce soit vraiment construit, que ça vous apporte quelque chose, que vous ayez cette sensation de vraiment maîtriser le sujet aussi. On va aller voir une carte pour nos Gémeaux. On vous amène aussi de l'imprévu. Hop là, nos Gémeaux. Une carte pour ce mercredi 28 juin. De bâton. Alors les Gémeaux, il y a quelque chose que vous aviez mis en place, projeté, et on voit qu'il va falloir y revenir. Avec les amoureux, le cavalier de denier, il va falloir que ce soit un tout petit peu plus sérieux. Donc il y a quelque chose qui devait se projeter positivement et qui ne s'est pas bien tout à fait passé correctement. Alors c'était peut-être, oui, sur ce que vous aviez engagé précédemment. Vous pouvez, il y a une direction à prendre, il y a un choix à faire qui va vous demander de l'application, du sérieux, et puis surtout, vous allez avoir affaire à une énergie qui va trancher, prendre des décisions avec un mental d'acier. Ça peut être quelque chose qui revient de manière cyclique chez vous, régulière, un schéma répétitif, peut-être sur une relation, peut-être sur une situation. Ce que vous aviez projeté, en tout cas, il va falloir le revisiter. Ça ne veut pas dire que ça vaut pas le coup. Mais là, avec la 8 de bâton, il y a quand même des imprévus qui peuvent arriver et qui peuvent déstabiliser ce que vous aviez voulu mettre en place. On voit quand même que vous avez des très jolies énergies de manière générale. C'est une énergie quotidienne.
Autant se remettre à l'ouvrage. On voit qu'avec la maison du, j'allais dire, pas du tout, la roue de fortune, dans le bon sens en plus, ce n'est peut-être que juste qu'un mauvais jour, juste qu'un mauvais moment à passer, puis vous allez reprendre de l'énergie ensuite là-dessus, ou que c'est quelque chose qui revient de manière tellement cyclique dans votre vie que ben, vous aurez de toute façon une seconde chance d'y revenir et de retravailler la question. On va aller voir émotionnellement. Amis Gémeaux, mercredi 28. Huit d'épée. Bon, vous vous sentez un peu bloqué quand même, un peu emprisonné, un peu... En fait, vous vous sentez coupé dans votre élan. Bloqué, là, littéralement, pour certains. On voit toujours qu'il y a un as de coupe. Les Gémeaux, il y a quelque chose de positif qui vous attend sur la suite. Vous avez de quoi faire, il n'y a pas de problème. Mais là, vous vous sentez tout à coup bloqué dans votre élan aujourd'hui, mercredi. Alors, dans une façon de penser, littéralement, vous êtes bloqué quelque part. Vous n'êtes pas libre de vos actions. Il y a une pause obligatoire aussi. Où vous vous sentez obligé de devoir vous arrêter pour le moment. Bon, essayez d'en tirer parti. La quête de coupe, c'est effectivement guérir de quelque chose qui ne s'est pas bien passé. La réalité n'a pas fonctionné à un moment donné. Il faut récupérer de l'énergie, récupérer aussi d'une certaine blessure peut-être assez forte en vous, pour vous. Vous pouvez être quand même assez obnubilé par cette idée que vous êtes coupé dans votre élan, ou que vous n'arrivez pas à aller plus loin dans un développement. Ça peut vraiment vous obséder aussi. Et vous rendre peut-être un peu mal avec la 4 d'épée. Vous pouvez vraiment vous sentir même plombé dans votre façon de penser, dans votre état d'esprit par rapport à cette incapacité pour le moment. Vous n'arrivez pas à voir comment vous développer, comment amener ça plus loin, ce que vous désirez plus loin. On va aller voir nos balances. Les balances pour ce mercredi 28 juin. De denier, 6 de bâton. Ben, vous arrivez à garder l'équilibre sur une situation, vous en êtes plutôt content. Plutôt fier de vous sur ce coup-là, les balances. Vous avez réussi à ne rien faire tomber, vous réussissez à ne rien faire tomber de ce qui est important pour vous. Vous avez saisi les opportunités, on vous propose des choses, vous voyez ce que vous êtes capable de faire avec. Une heure après l'autre, un jour après l'autre, vous êtes surpris par quand même les événements, mais vous êtes quand même assez réceptif et capable de bien gérer, même si c'est un peu précaire, un peu fragile. On est quand même, on marche sur les mains là. On n'est quand même pas très à l'aise dans cette position. Ça peut pas durer éternellement, mais pour l'instant, jusqu'ici, tout va bien. En plus, avec la 6 de bâton, vous essayez quand même de vous trouver plutôt pas mal. Les gens aussi vous finissent par comprendre que vous vous en êtes plutôt bien sorti. Il y a quelque chose de nouveau qui pourrait se présenter sur la suite. Là, pour du relationnel, effectivement, un as de coupe avec une 2 de coupe. Vous essayez de garder l'équilibre dans cette peut-être nouvelle relation qui commence. Ou de rajouter une autre personne dans votre vie aussi. On va aller voir émotionnellement du coup. Émotionnellement, ami balance. Alors, émotionnellement, par contre, effectivement, on a un petit souci. 5 d'épée, 2 d'épée. Prise de tête, conflit, parce que peut-être vous avez été dans le déni à un moment donné, donc ou parce que vous ne voulez pas faire un choix. S'il y a une nouvelle personne là qui arrive, comme on garde l'équilibre entre deux choses, donc ça peut être entre deux personnes, et vous ne voulez pas choisir ni l'une ni l'autre, ça peut être une vraie prise de tête. Au final, bon, on voit que c'est pas le moment de toute façon de vous poser la question, vous ne pouvez pas faire de choix. Ou vous êtes confronté à quelqu'un qui ne peut pas faire de choix. Il y a un problème de visibilité à long terme. Un manque à combler chez vous aussi. Le besoin d'arriver à créer quelque chose avec les autres qui fonctionne, qui soit un peu plus simple pour vous. Pour l'instant, vous en êtes là. 5 d'épée, donc peut-être à vous confronter à des crises, des disputes dans lesquelles vous ne voulez pas prendre parti non plus. Vous ne voulez pas faire de choix. Vous ne voulez pas voir qu'il faudra faire un choix.
Vous en avez peut-être marre aussi que les gens, la personne que vous aimez ne veulent pas faire un choix, c'est possible aussi, hein, si vous êtes confronté à quelqu'un qui ne veut pas choisir entre vous et quelqu'un d'autre, par exemple. Encore une fois, une énergie simplement quotidienne, un petit stress, un petit nerf. Mais on voit que vous avez quand même la capacité, si c'est vous, à garder l'équilibre au final, dans une situation qui est peut-être pas aussi confortable que ça. On va aller voir nos Verseaux, les Verseaux. Pour ce mercredi, un message pour les Verseaux. Ah, la 10 de bâton qui se retourne. Là, ah bah attendez alors, parce que si tout le jeu veut partir, on va demander une précision. Les Verseaux. 7 de denier. Bon, vous attendez les résultats de quelque chose, vous êtes un peu pressé. Et en même temps, en fait, la 7 de denier, vous avez mis des choses en place. On vous demande de patienter un petit peu. Le résultat est somme toute assez correct, mais ça ne vous convient pas encore. On sent que ça fuse, hein. Vous avez vraiment envie d'avoir des réponses ou d'obtenir le résultat. La justice vous montre que, bon, prenez votre temps, en fait, sur la question. Parce que le jour où vous aurez la réponse, ce ne sera pas forcément la réponse attendue ou ce que vous espériez. Il y a une notion de karma. Vous attendez peut-être un retour de karma sur une situation aussi, les Verseaux, là. On vous sent insatisfait. On vous sent comme un éternel insatisfait aujourd'hui, les Verseaux, là, sur ces énergies. On va aller voir émotionnellement pour essayer de compléter. Émotionnellement, amis Verseaux. Cavalier de bâton. Il faut que ça bouge pour vous. Vous avez vraiment envie de bouger, d'intensité, d'action. Il y a de l'action à mener aussi émotionnellement. Il faut y aller. Le résultat n'est peut-être pas concluant. Vous n'êtes peut-être pas dans la même énergie que les autres. Du coup, si c'est vous qui engagez l'énergie du cavalier de bâton, vous, il faut que ça fuse. Et le résultat n'est pas à votre convenance. Ou vous avez beaucoup donné, vous avez beaucoup fourni, et puis encore une fois, le résultat n'est pas aussi... vous auriez aimé plus, vous auriez aimé plus grand, mieux, plus riche, plus construit, plus nourrissant, plus positif, plus enrichissant. Alors encore une fois, c'est une énergie quotidienne. Vous avez la capacité d'arrêter de vous prendre la tête. On vous dire, bon ben voilà, hein, c'est que moi je donne beaucoup. Et puis alors le résultat final n'est pas concluant pour le moment. On va arrêter de se prendre la tête 2 minutes. Mais bon, on peut quand même tirer les conclusions qui s'imposent pour aujourd'hui. Insatisfaction, les Verseaux, aujourd'hui. On va aller voir les signes d'eau. Les cancers, les scorpions, les poissons. Cartes pour nos cancers, scorpions, poissons. Pour ce mercredi. Les amoureux. Le cavalier de coupe. Ça parle d'amour peut-être pour vous. Signe d'eau. Ce mercredi. 9 de bâton. 5 d'épée. 9 de bâton. On lâche rien. Dos. Et 9 de denier. Le fou. Vous vous lancez. Là, il y a l'idée de se lancer. Il y a une direction à prendre. C'est toujours la problématique des signes d'eau, apparemment. En ce moment, une direction à prendre. Écoutez votre cœur plutôt que votre raison. 9 de bâton, tenir le coup sur vos désirs, même si on rajoute encore des choses dans votre journée. Aujourd'hui, il faut tenir le coup et aller jusqu'au bout, c'est important. Donc, essayez de prioriser, mais au final, ce que vous avez mis en place est important pour vous. Il faut y aller, il faut aller jusqu'au bout, vous êtes capable.
9 de denier, on parle de votre vraiment votre satisfaction. On est sur des 9, hein, c'est quand même beaucoup centré sur vous. 9 de denier, votre confort, votre richesse, votre pouvoir matériel, économique, concret dans votre vie, votre capacité à vous en tirer tout seul aussi, à prendre les choses en main, parce que le 9 de denier, c'est quand même cette notion d'autonomisation, donc de savoir vous prendre en charge également, tout simplement. On voit qu'il y a une direction à prendre, ou on voit qu'une relation peut être aussi importante pour vous et que vous allez décider d'aller jusqu'au bout, coûte que coûte, parce que vous avez le courage aujourd'hui et puis de prendre les choses en main parce que vous avez de la matière aujourd'hui pour traiter le sujet. Oui, roi de coupe, il y a encore des choses à faire. On va aller voir. Les cancers. Nos cancers pour ce mercredi 28. As de bâton, roi de bâton à l'envers. Bon, ben vous aimeriez bien, vous aimeriez beaucoup et vous avez très envie et ça pose un petit problème parce que, un peu comme les Verseaux, il y a une insatisfaction ou une incapacité pour l'instant d'amener le truc jusqu'au bout. Pourquoi? Réfléchissez-y, parce que vous pourriez même un peu craquer sur le concept, là, les cancers. Vous avez un désir, vous avez eu une proposition, vous avez eu une envie forte. Vous avez eu envie de l'amener jusqu'au bout. Il se trouve que là, un jour oui, un jour non, un jour vous savez pas. Enfin, c'est la problématique du cancer en ce moment. Il y a un problème au niveau du choix, de ce que vous voulez, dans quelle énergie vous voulez être et sur combien de temps vous allez pouvoir tenir dans cette énergie. C'est une vraie question pour certains cancers en ce moment. Vous pouvez être aussi, c'est peut-être une vraie question parce que ça vous concerne vous, mais ce n'est pas vous. Et donc, vous êtes obligé de faire avec quelqu'un comme ça. Un as de bâton à l'envers avec un roi de bâton à l'envers, c'est quelqu'un qui est hyper caractériel quand même. Vous savez vraiment pas comment vous allez retrouver cette personne-là. Un jour oui, un jour non, un jour c'est la passion, un jour j'ai pas envie, un jour je propose le truc et puis après il n'existe plus, etc., etc. Donc, vous pouvez vraiment avoir un problème par rapport à cette personne-là. Et là, vous pouvez décider de vous autonomiser un petit peu aujourd'hui, de vous dire, bon, très bien, là, l'énergie, ça ne me convient pas du tout, je vais rester, moi, à vivre ma vie, puis on se reparlera demain, par exemple. Et puis demain, tu seras peut-être de bonne constitution. Tant mieux, j'adore quand tu es de bonne constitution, mais aujourd'hui, c'est non. Essayez de savoir aussi, donc si c'est vous, hein, littéralement, ce que vous voulez et comment vous voulez l'amener, parce que vous avez du mal à l'amener jusqu'au bout, là, avec le roi de bâton, et vous pouvez même être un peu dur sur la question. Voilà, les cancers. On va aller voir émotionnellement. Ça peut toucher à tous les domaines. Hein. C'est peut-être votre chef, aussi dans votre travail, dans votre famille, dans vos amis. Alors, émotionnellement, ami cancer. Il y a une nouvelle opportunité. Bon, alors attendez un peu. Laissez passer ce cycle-là. Ça vaudra peut-être le coup de remettre une pièce dans la machine ou d'accepter de vouloir remettre une pièce dans la machine bientôt. Peut-être, on parle de lune là, donc c'est l'idée de laisser passer laisser passer le temps obscur, les troubles. Une occasion viendra, n'en doutez pas, elle sera bonne, peut-être avec cette personne-là quand elle sera de bonne constitution, ou vous-même quand vous serez vraiment à nouveau de bonne constitution. Pleine lune, c'est le 3 juillet, c'est dans pas si longtemps que ça, donc si ça ne vient pas, essayez d'attendre au moins jusqu'au 3, voir ce que ça pourrait donner, qu'est-ce qui va sortir de cette énergie de pleine lune pour vous. Émotionnellement, il y a une proposition, il y a une offre, alors à saisir, à ne pas saisir, comment la saisir. En tout cas, elle est là. On va aller voir. Nos scorpions. Une carte pour nos scorpions pour ce mercredi. Huile de coupe. Dans le bon sens. Valet d'épée. Vous êtes capable d'en discuter en plus. C'est très bien. Alors,
8 de coupe, ben, vous quittez quelque chose, vous passez une petite étape, vous finissez quelque chose aussi à regret. Alors là aussi, vous conscientisez qu'il va falloir aller chercher, faire un effort pour aller chercher du bonheur, de la joie un petit peu ailleurs, dans un décalé. Donc peut-être parce que vous arrêtez pour un temps une activité, donc ça peut être bah, pour les vacances par exemple. Donc ce qui vous nourrissait là, bah, il va falloir trouver dans un autre espace pour vous nourrir émotionnellement. Ça peut être dans une relation. Vous sentez qu'il va falloir faire un cap, faire cet effort aussi, y aller quoi. Donc il y a vraiment un mouvement à faire intérieurement, peut-être même physiquement. On voit qu'il peut y avoir des communications, la volonté d'échanger pour justement faire cette action d'un passage, pour aller chercher la coupe qui vous conviendra, c'est-à-dire quelque chose qui va vous nourrir. Vous pouvez lancer des communications, reprendre des nouvelles, apprendre aussi qu'il va falloir que des choses s'arrêtent et qu'il va falloir donc aller chercher ailleurs bah, ce qui pourrait vous satisfaire. Elle est du bon côté, donc c'est pas mal, hein, parce que vous sentez bien qu'il va falloir le faire et vous avez bien envie de le faire aussi, ce passage-là. On va aller voir émotionnellement, les scorpions. Émotionnellement, amis scorpions. Oui, 4 de bâton, voilà, ça se passe quand même plutôt pas mal. Ça engage vos désirs. Il peut même y avoir une petite fête de fin d'année, par exemple, pour certains scorpions. Avant les vacances ou en quittant un endroit, peut-être parce que vous partez, vous êtes muté quelque part aussi dans un autre endroit, ou voilà, vous allez déménager, vous faites un pot de départ et puis après vous ferez une pendaison de crémaillère, ce sera une autre fête. Voilà, vous êtes arrivé au bout, là, il y a quand même une pression, une charge, vous êtes arrivé au bout, c'est peut-être ce qui va vous aider à aussi accepter cette phase, hein, cette mise en action, qui va plus largement vous conforter dans vos désirs et vraiment stabiliser, peut-être de par une information, ben vous conforter, vous stabiliser et vous rendre plutôt content hein, de cette stabilisation dans vos désirs. C'est une borne, vous pouvez vous reposer sur cette information ensuite pour la suite justement. Donc en fait, c'est quand même une bonne énergie. On va aller voir nos poissons. Oups là. Alors, à l'envers ou à l'endroit, c'était le valet de denier. Peut-être sur des enseignants, l'apprentissage, l'enseignement, oui. On va aller voir les poissons. Ce mercredi. Ah ben voilà, bah c'était pour vous en fait. Les valets de denier, c'était pour les poissons. Ça voulait vraiment parler très vite. Les cancers, c'était pas pour vous. C'était pour les poissons. Valet de denier, apprentissage. Bon, alors vous allez apprendre peut-être un peu durement d'une expérience, d'une action passée qui là va porter ses fruits et où il va y avoir un résultat et ça sera pas forcément le bon. C'est-à-dire que là, c'est un peu la notion du j'ai essayé quelque chose et là vraiment ça va pas marcher et là vraiment il y a un résultat et il va falloir faire avec. C'est bien parce que vous êtes quand même en notion d'apprentissage, mais il peut y avoir pour certains une boulette. Une boulette, alors avec la justice à l'envers, ça peut être vraiment une boulette très concrète. Vous pouvez recevoir une décision de justice, quelque chose qui vous tombe dessus et qui vous dit que là, vous n'avez pas fait correctement une chose. Vous avez des difficultés peut-être aussi avec vos enfants, où bah, là, le résultat n'est pas forcément totalement miraculeux aussi sur certains résultats, effectivement, une notion d'apprentissage. Sur la façon de gérer vous-même hein, vos capacités à apprendre de la vie, de nouvelles choses, etc. C'est un peu compliqué pour vous aussi. On va aller voir émotionnellement. Vous aimeriez être ailleurs aussi que dans l'effort à l'apprentissage de choses concrètes. Dans une formation qui vous gonfle, par exemple, où vous n'avez pas envie d'être là, vous avez envie de faire autre chose. Oui. Ben oui, 4 de coupe, hein, vous avez peut-être envie d'autre chose.
Constatez qu'en fait, vous vous étiez lancé dans quelque chose, ça ne vous plaît plus du tout. Alors qu'à la base, vous avez bien envie. 4 de coupe, vous aviez bien envie, mais là, il faut savoir ce que vous voulez vraiment, au fond. Est-ce que ça vous donne vraiment aussi envie que ça? Ça vous a peut-être donné très envie avant. Il y a eu quelque chose de léger avant tout ça, de créatif, de joyeux, mais là, vous êtes un peu... Oh, bah là, finalement, non. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, puisque c'est une énergie quotidienne. Vous pouvez proposer quelque chose aussi et avoir une mauvaise réponse. Vous avez proposé quelque chose dans votre émotionnel à quelqu'un d'autre et la réponse aujourd'hui ne correspond pas à vos attentes. Il y a une petite déception, il y a l'idée de se reposer, de faire le point. Vous êtes peut-être un peu fatigué, juste simplement aujourd'hui, de faire des efforts pour essayer de vous améliorer. Faites le point. On voit qu'avec la tempérance, vous avez peut-être besoin de repos fortement aujourd'hui, les poissons. On va aller voir nos signes de terre et on clôturera là-dessus. Nos signes de terre pour ce mercredi. Les taureaux, les vierges, les capricornes. 3 cartes. « 10 d'épée ». La justice. Taureau, vierge, capricorne. 2 d'épée. 3 de bâton. Vous savez pas trop comment aller de l'avant, mais vous avez bien envie. Mais là, ça va être un peu compliqué pour aujourd'hui. 3 de denier. Vous pouvez trouver de l'aide. Ou pas. 5 de denier. Comment faire pour trouver de l'aide en ce cas? Patience, patience. Bon, alors, les signes de terre. Il y a la 10 d'épée, c'est vraiment la fin d'un cycle. Vous êtes au bout d'un truc là, vraiment au bout d'un système mental, sur l'idée peut-être d'un problème vraiment concret dans votre vie, d'une difficulté vraiment passagère mais un peu lourde, vraiment pour vous. La 2 d'épée, vous pouvez vous retrouver face à quelqu'un qui est incapable de faire un choix et sur lequel vous ne pouviez pas du tout vous projeter. C'est très compliqué de faire avec cette personne. Parce qu'elle ne vous aide pas du tout pour avoir une vision à moyen terme ou à long terme sur un sujet. Elle ne fait pas de choix, elle ne veut pas faire de choix, elle est dans le déni. Vous pouvez vous-même arrêter tout à coup d'être dans le déni, cela dit, ou alors être dans un système où vous êtes vraiment au bout du bout mentalement, vous n'en pouvez plus, c'est terminé pour vous, mais vous ne savez pas comment vous extraire de cette situation malgré tout. Il y a un problème au niveau de la projection ou du déni. Ici, que ce soit quelqu'un dans votre vie ou vous-même. La 3 de denier, il est question du coup de vous aider. Peut-être que quelqu'un vous aide à y voir un peu plus clair déjà, à comment vous associer. Alors c'est peut-être un vrai questionnement pour vous pour le moment. Aujourd'hui, vous vous dites mais comment vous allez pouvoir vous en sortir, avec qui vous allez pouvoir faire au moins un truc qui marche aujourd'hui. Ou alors d'accepter que quelqu'un d'extérieur vous aide dans cette situation dans laquelle vous êtes mentalement inextricablement coincé. Vous avez l'impression, encore une fois pour aujourd'hui, hein, on verra les énergies de demain. On va aller voir nos taureaux. Une carte pour les taureaux pour ce mercredi 28. Bon, bah vous avez la bonne idée. Ah, ça y est, la bonne idée. Peut-être un peu brutale, mais vous avez la bonne idée. Tout peut être à nouveau possible. Il faut vraiment prendre les choses en main. Vous le savez, il faut vraiment aller vers du très solide. Bon, vous êtes à la sortie de ça. Vous êtes dans les énergies à suivre. Vous avez l'ASDP. Alors, soit vous avez vraiment pris conscience de quelque chose aujourd'hui. C'est l'évidence. Tout à coup, vous ouvrez les yeux sur la situation. Vous comprenez quelque chose. Une information vous tombe dessus et éclaire aussi le sujet. C'est l'épiphanie. C'est la bonne idée peut-être aussi. Une nouvelle idée, une nouvelle proposition qui va peut-être être un petit peu compliquée à amener pour la suite. Certes, mais vous pouvez commencer à développer avec d'autres personnes pour vous aider à amener ce projet un peu plus loin ou cette nouvelle idée un peu plus loin. On va s'arrêter là, on va aller voir les émotions d'abord avant d'aller voir les vierges. Ça peut tout changer aujourd'hui. Quand même, vous avez une façon de penser ou un éclaircissement qui pourrait totalement changer la donne
sur une problématique mentale. On va aller voir émotionnellement, amis taureau, pour ce mercredi. Oui, 3 de bâton. Oui, ça va quand même, vous êtes vraiment un tout petit peu après vous dans les énergies. 3 de bâton, 8 de denier, ça touche peut-être à quand même du boulot, des choses à faire. Vous allez commencer à avoir de la matière pour bosser le sujet. C'est quand même dans l'ordre émotionnel. Hein. On a un as de coupe qui va arriver. Vous commencez à vous projeter quand même. Vous avez envie d'aller voir un tout petit peu plus loin. Il y a peut-être l'idée, une proposition tout à coup qui vous éclaircit votre journée en vous disant « Ah mon Dieu, on m'a proposé un truc auquel j'avais pas pensé, c'est-à-dire de prendre 2 jours pour partir et ça va être super. Et du coup, je vais vraiment me concentrer sur cette idée parce que c'est ça qui va m'enthousiasmer, qui va me donner l'énergie de continuer, qui va me donner une nouvelle vision, qui va me projeter vers quelque chose de positif, au moins une chose positive dans cette journée. Dans laquelle je vais pouvoir me concentrer, me raccrocher dans les moments difficiles. Voilà, c'est un peu cette énergie-là. Voilà, la 3 de bâton. On va aller voir, et ça peut vraiment changer votre journée, recolorer votre journée, en fait. Aussi, les taureaux. On va aller voir. On va aller voir nos vierges. Une petite carte pour les vierges pour ce mercredi 28. Oup, oup, oup. La lune, sur une 8 de denier. Bon, alors attendez un petit peu avant les éclaircissements. Vous y voyez quand même un peu comme en plein jour, hein, puisqu'on est quand même dans le premier, dans le côté positif de la lune. Là, on y voit vraiment comme en plein jour. Donc, fiez-vous à vos intuitions. Parce qu'avec la 2 d'épée, s'il y a des choix à prendre ou une vision juste à avoir, c'est pas forcément juste avec votre tête que vous allez y arriver. La décision, elle doit se prendre aussi avec une intuition très profonde, une juste intuition. Sur vos ressentis, vous allez pouvoir avoir la fin, le fin mot de l'histoire où la bonne décision sera là, plutôt que juste basiquement sur du concret, du factuel, votre tête, ce qu'il faut faire, etc., etc. La touche finale viendra de votre intuition, les vierges, j'allais dire les sagittaires, mais pas du tout, sauf si vous êtes vierge ascendant sagittaire ou inversement. On va aller voir émotionnellement. Les vierges. Le 10 de denier. Ça joue sur votre méga clan. Alors c'est peut-être dans votre famille, dans votre méga clan professionnel, dans la société aussi, dans votre façon d'agir. Là, je ne sais pas hein, si vous avez un poste important, une place importante dans la société. La 10 de denier, c'est important, la famille pour vous. Alors, fiez-vous aussi à ces personnes-là, fiez-vous à votre famille, hein, si ça doit vous rassurer. Il y a des communications qui devraient être intéressantes, des échanges. Vous avancez en eau trouble, mais vous savez où vous mettez les pieds quand même, si vous êtes malin dans cette histoire, les vierges. On va aller voir. Les Capricornes. Nos Capricornes, une carte. La justice, elle est pour vous. Oh là, alors là, vous, les Capricornes, après un grand moment d'action, 2 jours d'action intense, là, hop, on se replie. Ça n'a pas marché, c'est pas concluant. Vous devez assumer les actions commises qui n'ont pas forcément été très correctes. Alors, c'est peut-être pas vous, mais dans ce cas-là, vous jugez durement quelqu'un. L'étoile, vous n'y croyez plus, vous n'avez plus d'espoir sur la question, vous doutez sérieusement de cette situation. La 10 d'épée, par contre, on voit que vous êtes en décongélation. On a ici la 10 d'épée, vous aussi, vous êtes un peu à la fin de ce processus. L'as d'épée ne va pas tarder à venir. Finalement, l'un dans l'autre, d'avoir cette réponse, d'avoir le résultat de l'histoire, même s'il n'est pas positif, c'est ok, ça va aller.
Une fois que c'est fait, c'est posé, c'est bon, vous allez pouvoir vite passer à autre chose aussi. C'est un soulagement quelque part. Même si de base, la nouvelle n'est pas très bonne. On va aller voir émotionnellement. Ami Capricorne. Ouf. Alors, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, le Capricorne, pour adoucir un peu ces énergies. Mais là, la justice à l'envers, la maison de Dieu, le pendu, là, il peut y avoir un événement extrêmement marquant pour vous aujourd'hui, ou un peu demain, ou voilà, sur les énergies, sur ces quelques jours, où là, ben, en tout cas, ça va secouer. Vous allez possiblement pouvoir vous décrocher d'une situation, mais ça peut être vraiment bouleversant. Surprise, surprise, l'information va venir d'un coup d'un seul et c'est vraiment pas ce que vous aviez attendu. Tout à coup, vous allez devoir répondre de vos actes aussi. Alors ça peut être incroyablement surprenant pour vous. Il va falloir décrocher de votre ego. Ça peut même blesser enfin, mettre à mal votre ego, hein. En soi, c'est plutôt positif pour l'avenir parce que vous vous serez délesté de quelque chose de toute façon qui était devenu trop important pour vous. Mais, ou alors vous allez vous-même amener cette déconstruction chez quelqu'un. Vous allez peut-être mettre en évidence l'erreur, la duplicité, la malhonnêteté de quelqu'un d'autre. Mais là, ça arrive d'un coup d'un seul et vous allez décrocher quelqu'un de son perchoir. Aussi, vous pouvez réclamer une justice immédiate, radicale. Pour quelqu'un aussi, ça peut être un peu violent pour cette personne également. Bon. Je vous souhaite un excellent mercredi, quoi qu'il en soit, le dernier mercredi de ce mois de juin. Après, c'est le grand été pour tout le monde du mois de juillet. Je vous souhaite une excellente journée, un très beau mercredi et je vous dis à bientôt.